Bonsoir et bienvenue à tous. On va essayer de mélanger un peu les univers, en tout cas mes univers, dans le sens où on va mixer le gaming avec la voix. Et aujourd'hui on ne va pas parler particulièrement de chant, mais plutôt de voix en tant que telle. Est-ce que vous êtes prêts pour le jeu? Ça fonctionne. C'est normal si je ne mets pas de musique parce que évidemment on va écouter des choses. Vous aurez compris le principe quand même. Donc évidemment, là c'est un truc que je n'avais pas anticipé. On voit pas le E de Nayad. Voilà. Et vous aurez compris que c'était du coup le E de Nayad. Du coup je le remets là. C'est un quiz, mais pas vraiment un quiz, vous allez voir, et la musique va arriver dans un second temps. Les règles du jeu sont simples. Ça n'a pas marché. Hop, voilà. Donc les règles du jeu. Vous allez devoir deviner, avec des extraits audio, le personnage qui parle et le jeu qui est associé. On va entendre 15 extraits de personnages qui parlent et qui sont issus d'un jeu vidéo. Alors, si vous êtes prêts, nous allons commencer par le premier extrait. Attention, je vais le lancer. J'espère que ça va marcher. 1, 2, 3, c'est parti. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. C'était en effet Solid Snake de MGS 3, pour être précis. Mais MGS passait, évidemment. L'extrait, le revoici, je vous le remets. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Ok, vous l'ayez en tête. Petit point sur la voix de ce monsieur, qui a une voix très reconnaissable. Et là, vous entendez, quand il parle, qu'il y a quelque chose derrière. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Ce qu'il fait dans sa voix, c'est ce qu'on appelle une saturation ari-épiglotique. Pour les termes très techniques. Mais en gros, vous voyez comment chantent les chanteurs de gospel? Comme ça. Ce truc-là, les chanteurs de gospel, ils l'utilisent pour faire des trucs, voilà. J'arrive à pas le faire. Mais sur Happy Days, ce truc-là. Et en fait, lui, il l'utilise naturellement, ce qui donne ce côté très rocailleux, mais assez rond quand même, au fond de ta voix. Et ce genre de saturation-là, chez certaines personnes, dont moi d'ailleurs, ça peut provoquer des réflexes vomitifs. Voilà. Parce qu'en fait, c'est votre épiglotte, donc le truc qui s'abaisse pour vous aider à avaler, tout simplement, que ça ne parte pas dans vos... ouais, bon appétit. Que ça ne parte pas dans votre trachée, qui frotte avec autre chose, donc je vous expliquerai pas tous les termes. Et ce truc-là, au final, ça peut déclencher un petit réflexe vomitif, quoi. Le fun. Mais il y en a qui parlent naturellement comme ça, parce que naturellement, ça a tendance à se frotter et à faire des voix hyper badass comme ça. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième extrait? Alors c'est parti pour le deuxième. Watch your tone, boy. Mais oui, du coup c'était ça. C'était Kratos de God of War, évidemment. Lui c'était vraiment le plus facile, il fallait qu'il soit là, vu sa voix, évidemment. Watch your tone, boy. Christopher Judge, le doubleur. Ah, je savais pas son nom. Mais en tout cas magnifique doubleur. Je ne parle pas de son apparence, évidemment, je ne le connais pas, mais en tout cas de sa voix. Et là-dessus, ce qu'il fait, ça ressemble un peu au premier qu'on a entendu, mais c'est différent, évidemment. Là, ce qu'il fait, c'est que des fausses cordes. Donc c'est un peu ce truc-là. Attendez, je vais allumer mon micro un petit peu. Oh, ce truc-là. Moi, je le fais très grave et très un peu métallique, parce que c'est comme ça que je suis en train de l'apprendre en ce moment. Mais, encore une fois, il y a des personnes qui, naturellement, ont les fausses cordes qui se touchent plus qu'une personne normale et qui peuvent ensuite faire des voix comme ça. Et sinon, qui s'entraînent dessus et qui peuvent aussi arriver à faire des voix comme ça au bout d'un moment, évidemment. Et c'est comme le chanteur de Nickelback, par exemple. Lui, quand il chante, on entend bien ses fausses cordes. Donc les fausses cordes, ça peut être très puissant, comme j'ai fait, comme ça. Ça peut être très puissant aussi dans une voix comme celle de Kratos, où il en joue beaucoup, et du coup, il est très grave et il en surjoue. Et ça peut être un peu plus fin, comme Nickelback, par exemple. Et chez les nanas, j'en profite, hein, c'est quand même mon stream après tout. Chez les nanas, il y a quelqu'un qui le fait très bien. Battle Beast, tout à fait. Mais elle, vous entendez aussi qu'il y a quelque chose derrière. Et pour le coup, elle est en M2, donc en voix de tête. Et pareil, elle utilise ses fausses cordes pour rendre le truc un peu plus épique, un peu plus gras. Mais ça reste des fausses cordes. Donc quoi, il y a plein d'utilisations aux fausses cordes.
Ça répond pas à ma question. Du coup, si tu t'entraînes, tu peux changer ta voix parlée et avoir du charisme. Tout à fait. Si tu t'entraînes suffisamment, et dépendamment de la voix que tu veux avoir, tu peux tout à fait changer ta voix parlée. Enfin, bref, revenons à Kratos et à nos fausses cordes. Les fausses cordes, pour rappel, c'est ce qui se trouve au-dessus des cordes vocales. C'est des sortes de petits plis de peau qui se renferment si vous faites une fausse route, pour vous éviter de crever. Et aussi, vous pouvez les rapprocher si vous faites comme ça. Si vous contractez tout d'un coup, comme ça, vous allez sentir que ça se tend un peu dans votre larynx et que vos abdos poussent un grand coup. Bah, c'est ça qui se contracte. Voilà, c'est cadeau. Suivant. Est-ce que vous êtes prêts pour le suivant? Celui-là, il est rigolo. The vital apparatus vent will deliver a weighted companion cube in 3, 2, 1. Et dans ce cas-là, c'était bien GLaDOS de Portal. Ce qui est intéressant avec cette chère GLaDOS, bon, certes, elle a une voix qui est complètement remaniée, on est bien d'accord, tu n'auras jamais une voix comme ça dans la vraie vie. Ne me demandez pas comment on fait pour avoir la voix de GLaDOS, ce n'est pas possible. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que je pense... Oh, je suis pas sûre. Soit c'est un effet, soit c'est dans la voix originale aussi. Mais elle parle un peu comme un ado qui est en train de muer. Dans le sens où elle a des petites sautes comme ça de voix qu'on retrouve chez un ado qui mue, ou même chez moi quand j'essaye de faire ma voix mixte, par exemple. Genre, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, bonjour, je m'appelle Gladys. Truc un peu comme ça. Vous voyez, ça, c'est pas très clair, ça monte, ça descend, on ne sait pas trop dans quel mécanisme on est. Et là-dessus, on entend un peu ce truc-là quand elle parle. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend comme un ado qui mue, quoi. Et voilà, du coup, je trouvais ça intéressant de le mettre aussi là-dedans parce que elle a certes une voix giga transformée, mais on retrouve quand même des techniques de voix là-dedans qu'on utilise même en cours de chant et que même moi j'utilise pour mes propres améliorations à moi, comme la voix mixte, et que je donne aussi à mes élèves de temps en temps pour explorer toute leur range vocale. Alors attention, celui-là, vous avez 2 personnages à trouver, qui font partie du même jeu évidemment, mais c'est un dialogue entre les deux. C'est parti, dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Chief, when you get to Earth, good luck. After I'm through with truth. Now make a girl a promise. If you know you can't keep it. C'est exactement Cortana et Master Chief, qui est le mec avec le casque, tout simplement le héros, et Cortana qui est l'identité virtuelle qui aide, qui donne les infos, etc. Et c'était bien dans Halo 2. Chief, when you get to Earth, good luck. After I'm through with truth. Now make a girl a promise. If you know you can't keep it. Voilà. Et là-dedans, du coup, le Master Chief a toujours une voix un peu comme Kratos, mais un peu plus discrète. Toujours avec l'utilisation des fausses cordes en fond. Et après, Cortana, enfin, même vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo, globalement, les meufs dans les jeux vidéo n'ont quasiment jamais de grain dans leur voix. Sauf si elles crient ou si elles sont en danger, et dans ce cas-là, elles poussent un peu plus sur leur voix. Mais globalement, elles n'auront jamais de timbre un peu gras, un peu rocailleux dans leur voix. Ce qui est, je trouve, un peu dommage. Et là, du coup, Cortana, elle a une voix, je trouve, vraiment très humaine par rapport à ce qu'elle est de base. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais ils auraient pu peut-être la rendre un peu plus robotique. Mais en tout cas, là, sa voix est vraiment très, très, très normale, avec un peu d'air aussi, un peu comme ça, un peu soufflé. 5, 4, 3, 2, 1, c'est y part. One of the 2 just rulers of Atlantis, who even after the curse of the continent had tried to keep rule here in these barren other lands. Je vous donne la réponse, c'était Lara Croft. Lara Croft dans Tomb Raider. Et en fait, j'ai trouvé une vidéo qui combine toutes les voix qu'elle a eues au fur et à mesure des jeux. Et une des premières, donc celle que vous allez voir juste là, elle parle. Oui, elle n'a pas que des boobs. Elle parle aussi, merde. Et du coup, une de ses premières voix, c'était cette dame-là qui l'a refaite aussi dans un autre jeu que vous voyez ici. Et voilà, en fait, elle a une voix toute douce, mais un peu rocailleuse aussi. Atlantis, who even after the curse of the continent had tried to keep rule here in these barren other lands. Voilà. Et en fait, vous entendez derrière, il y a un petit, ce qu'on appelle un petit cric, pas un peu comme ça, mais très léger. C'est une mini saturation. Et the rule of Atlantis. Je suis obligée de le forcer à fond, moi. Mais elle a un petit grain de voix derrière qui est très américain aussi. Tous les Américains commencent à faire comme ça au début. Donc mine de rien, il y a quand même une petite saturation. Et ce truc-là, vous essayez d'être ultra détendu, un peu comme la voix que vous pouvez avoir au réveil. Genre imaginez
qu'il y a un livreur qui vous appelle à 7h du mat et qui vous dit « Oh ouais, bonjour, je sais pas pourquoi je pense à Gaston, bonjour, j'ai un colis pour vous ». Et là, vous répondez avec votre voix la plus douce « Bonjour, laissez-le devant l'entrée ». Voilà. Et là, vous avez du cric. Faut se mettre en condition, tu vois. Next one, je lance dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est part. I'm from the church. Can I go in? I understand. Go on. I'm afraid I can't do that. PI, confidentiality. Don't think so. I like to get my hands dirty. So, what's this about, Mr. Mandola? C'était Agent 47, Hitman. Ah oui, bah oui, c'était lui, le seul, l'unique. I'm from the church. Can I go in? I understand. Il parle aussi, I'm afraid I can't do that. apparemment. PI, Mais vous voyez, c'est que confidentiality. des extraits de sons, donc je pense qu'il doit pas parler, enfin de dialogue, pardon, je pense qu'il doit vraiment pas parler beaucoup, ouais. Et là, j'avoue, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute sur ce qu'il fait, parce que, à la fois, il y a le fameux fry ou cric en début de voix, que font tous les Américains dont je vous ai parlé juste avant, où tu commences une phrase avec le début en fry. Bonjour, je m'appelle Elena. Et à chaque fois, au début, je commence en fry et après, je remonte sur ma note. Ensuite, au-delà de ça, je pense qu'il n'y a pas que du fry, il y a sûrement un peu de fausse corde dedans, mais on entend surtout du fry, j'ai l'impression. For another reading. For another reading. C'est assez léger. For another reading. Je pense qu'il y a de ça et il y a aussi des fausses cordes, mais on entend majoritairement le fry qui est très utilisé chez les Jamaicans. Et le fry, pour rappel, c'est un truc qui sonne comme ça. Et ce truc-là, c'est un massage pour vos cordes vocales. Vous pouvez le faire en vous réveillant tranquillou, ça va les réveiller vos cordes vocales. Après une grosse journée où vous avez beaucoup parlé, ça va les détendre. Donc vraiment, n'hésitez pas, mais ne le faites pas trop souvent dans la journée non plus. Juste le matin, le soir, ou avant une prise de parole, après une prise de parole, et ce sera très très bien pour vos cordes vocales. La suite, est-ce que vous êtes prêts? Je lance dans 5, et 4, et 3, et 2, et 1, c'est part. C'était évidemment Link dans la légende de Zelda, je sais pas lequel d'ailleurs. Tears of the Kingdom. Et pendant je sais pas combien de temps, pendant 3 minutes vous avez ça. Parce que lui pour le coup il parle pas beaucoup hein, dans le jeu. Ça comment ça s'appelle? Ça s'appelle des attaques glottales. Attaques glottales, c'est un peu ce que je vous ai montré, je sais plus quand au début du stream. C'est des trucs comme ça genre comme ça. Où en fait vous poussez un petit peu d'air et vous bloquez tout d'un coup au niveau de votre gorge, donc avec vos cordes vocales et avec vos fausses cordes par-dessus. Et ça donne ces bruits-là très saccadés. Et c'est que ça. Ça sert notamment en chant à mieux accoler vos cordes vocales. Parce que vos cordes vocales, elles vibrent comme ça. Et si elles s'accolent pas ou peu, vous allez avoir une fuite d'air et on va entendre comme ça quand vous chantez ou même quand vous parlez. Des fois, des gens ont aussi ça naturellement. Et du coup, le fait de faire du fry comme ça et de combiner avec comme ça, c'est l'attaque glottale, ça va vous permettre de mieux les accoler et d'avoir moins d'air, moins de fuite d'air dans votre chant. Et notamment chez les garçons, mais aussi des filles évidemment, qui ont plus de mal dans les aigus à n'avoir pas beaucoup d'air. Si vous faites ça, et qu'après vous chantez, genre assez aigu, logiquement vous aurez déjà un peu moins d'air. Après c'est une question aussi de mémoire musculaire. Ok, next one. Et je lance dans 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, stay low. Or they'll spot us. I don't know. We love farting. Okay, let me try. Yeah, probably. One sec. Cover me. Hold on a sec. Buy me some time. Watch my back. Give me a sec. What have we got? Let's... C'était bien Ellie Williams de The Last of Us. Avec, je crois, plus d'1 heure de punchline comme ça. Mais ce qui est intéressant, et attendez parce que j'ai pas le même extrait d'un côté que de l'autre, ce qui est intéressant, je vais vous le faire écouter. Yeah, stay low. Voilà, il est très chuchote. I don't know. Là, ça c'est du fry, pareil, comme tous les Américains qui commencent leur phrase par comme ça. Elle le fait beaucoup là. We love farting. Farting. Okay, let me try. Ok, let me try. Elle parle beaucoup comme ça.
Et après, ce qui est intéressant plus tard, One sec, cover me. Hold on a sec. Buy me some time. Watch my back. là, quand elle s'excite, là, elle fait deux choses différentes. La première, c'est pareil, les fausses cordes de manière pushed, ça s'appelle pushed, ou c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, le oh, comme ça. Un moment, quand elle fait Buy me some time. le time, c'est la même chose qu'au tout début sur les chanteurs de gospel, le comme ça. Là, je l'exagère exprès. Mais du coup, elle combine deux saturations différentes enfin plusieurs du coup. Elle a le fry qui est très présent dans sa voix parlée. Elle fait aussi un peu de fausse corde quand elle s'énerve. Et en plus de ça, elle utilise la saturation épiglotique pour faire des partages comme ça. Et je lance, c'est dans 3, et dans 2, et dans 1, et dans go. And I'll take your tongue if you don't shut up. Easy on the insults. I could add to your misfortune. Try me, peasant. I could use the practice. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. C'était Geralt of Rivia dans The Witcher 3. And I'll take your tongue if you... Et lui, il fait comme Hitman, que des fausses cordes. Que des fausses cordes comme Nickelback, que des fausses cordes. Dans sa voix. On passe à la suite. Celui-là, il va être intéressant. Bon, je pars dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, ce n'est pas un personnage en tant que tel, c'est plutôt une créature, un nom de créature, mais qui fait partie des jeux. Alors, je vous donne la réponse. C'était les clickers dans The Last of Us. Et là, vous voyez les acteurs voix qui, du coup, prêtent leur voix à ces choses-là. Et je trouve ça impressionnant ce qu'ils font. À la base, ça reste du fry, de ce truc-là. Comme ça. Sauf que eux, ils le montent très aigu, limite dans leur voix de sifflet. Leur voix de sifflet, c'est leur M3, c'est la voix la plus haute que vous pouvez avoir. Et après, ils le twistent avec le minimum d'air possible pour que ça donne ça. Et après, ils restreignent un maximum leur air pour que ça donne ça. Que ce soit très saccadé et tout. C'est à côté de dauphin, je trouve. Oui, exactement. Et je pense qu'ils peuvent faire les dauphins, eux deux. Là. La suite. Nous recherchons une femme d'un jeu vidéo très connu. Peut-être que vous l'aurez. Et je lance dans 5, dans 3, pas du tout, dans 5, dans 4, dans 3, dans 2, dans 1, maintenant. Last one there's a rotten egg. This time, stay down. I'm back. Well, that just happened. Let's get to it already. There we go. Sniper, who's next? C'était en effet Tracer dans Overwatch. Et là, pour le coup, je pense que l'actrice derrière doit être forcément en voix de tête, parce que c'est quand même très aigu. Let's connecter comme ça, et avec beaucoup de twang justement dedans, parce qu'on entend qu'elle a très peu d'air, mine de rien. Je suis tombée au bon moment, dis donc. Cracking. Cracking. Yeah. Hey, watch your step. You got it. Press the attack. Ouais, on entend quand même un tout petit peu d'air. Ça prouve qu'elle est bien en M2, en voix de tête, mais avec une voix très enfantine. Ta-ta-ta-ta. Press the attack. Truc comme ça. Et du coup, ça enlève un petit peu d'air au truc. Mais ça a dû être assez compliqué à la doubler, je pense, celle-là. Parce qu'elle a une voix quand même très très aiguë. Puis elle va vite, surtout. Elle va très vite. Next one. Je pars dans 5, 4, 3, 2, je dis Rin. 1, c'est parti. Absolutely. Now I understand. There are no chance encounters. It was all meant to be. Everything leading up to who I've met tonight. Et en effet, c'était le Joker dans Batman Arkham. Je trouve sa voix incroyable. Absolutely. Now I understand. There are no chance encounters. It was all meant to be. Ce qui est très intéressant dans sa voix, c'est que il y a des fausses cordes, comme le reste. De toute façon, dès que vous avez un personnage dans un jeu ou dans un film qui a une voix assez caractéristique, qui se distingue des autres, c'est probablement des fausses cordes. Sachez-le. C'est ce qui donne le plus de grain le plus rapidement et qui est
globalement facile à avoir. En tout cas, c'est chez ce genre de personnes-là. C'est sûr qu'il utilise des fausses cordes, mais ce qui est intéressant dans son cas, c'est que là où les autres c'était très gras, sans air, lui il met beaucoup d'air dans sa voix. On sent qu'il y a des petites fuites et utiliser les fausses cordes avec de l'air comme ça, c'est extrêmement difficile. Et je lance dans 3, 2, 1, c'est part. You are a fool, Solo. Now you will pay. You cannot stand against the dark side. Your cause is lost, Solo. Surrender while you still can. I will destroy you, smuggler. You should have run, Han Solo. Ah, bah c'est pas bien calé, c'est pas grave. C'est en effet Dark Vador, mais dans le jeu et pas dans le film. Donc forcément, il a la voix un peu différente, mais c'était bien lui dans le jeu Star Wars Battlefront. Et j'acceptais Star Wars, évidemment. Mais ce qui est intéressant dans sa voix, c'est que lui, pour le coup, bon, il y a les effets par-dessus. Évidemment, n'allez pas me dire que on peut parler comme Darth Vader tous les jours ou même en chantant, enfin même en s'exerçant, je veux dire. Mais il y a un truc dans sa manière de parler qui est très ronde. Il articule beaucoup, il est très comme ça, comme s'il avait une patate chaude dans la bouche. Vous voyez? Toujours même. You are a fool, Solo. You are a fool, Solo. C'est très ouvert, c'est très résonnant. Et ça prouve derrière que l'acteur, du coup, articule beaucoup, mais surtout provoque une sorte de caisse de résonance dans sa bouche pour projeter son son et qui le rende un peu plus rond. Et après, par-dessus, évidemment, tu rajoutes l'effet du masque. Et je pense qu'en effet, personne n'aurait deviné sans le masque, à part peut-être sur Solo. Peut-être que ça donne des indices. Mais évidemment, ça fait partie du personnage. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est Tipa. Take that! Don't make me hurt you! Eeny, meeny, miny, burn! Let's count to 5. I want a turn. Playtime! Can they do this? This is fun! Ashes, ashes, they all fall down. C'était en effet Annie de League of Legends. Et elle fait des trucs hyper intéressants, en vrai. Je vais le remettre... attendez, j'avais pris où? Ouais. Déjà, bon, elle parle forcément... Elle est forcément en voix de tête. Elle fait exprès d'avoir une voix d'ensemble, donc avec beaucoup de twang. Don't make me hurt you! Comme ça, à peu près. Il faut se mettre dans le personnage, sinon ça marche pas. Et puis après... Quand elle dit le burn, elle utilise ses fausses cordes. Un peu comme je le fais dans le oh, comme ça. Elle fait burn! Elle pousse un peu plus d'air sur le burn pour faire vibrer ses fausses cordes. Et nous arrivons au dernier, chers amis, le dernier. Et je lance dans 3, et je lance dans 2, et je lance dans 1, et je lance maintenant. You, sir, are a fish. I'm gonna use some cheese. Does this probably go to Tahiti? Bon appetit. Huh? Oh, it's a toy boat. Oh, I didn't know I was talking to a lady. Get in, boy. To the bar, senor. Now we each got $15. Oh, and a quarter. Don't forget the quarter. Ah, I broke the goddamn wheel. Et c'était évidemment Arthur Morgan du jeu Red Dead Redemption. Et je vous montre les différentes, les top 10 Arthur Morgan lines selon cette vidéo. On va se la refaire. You, sir, Are a fish. I'm gonna use some cheese. does this probably go to Tahiti? Bon appetit. Huh? Oh, it's a toy boat. Oh, I didn't know I was talking to a lady. Get in, boy. To the bar, senor. Now we each got $15. Oh, and a quarter. Don't forget the quarter. Ah, I broke the goddamn wheel. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez compté vos points? Bon, au final, c'était un peu dur. Mais je m'attendais à plus simple. Mais c'est vrai que on sous-estime beaucoup le fait... Bah, c'est comme les blind tests. Hein. Si vous n'avez pas sur quoi vous allez tomber, c'est forcément un peu plus dur. Non, en vrai, tant mieux si ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé chercher les vidéos, tout ça, les mettre en forme et tout. Donc merci d'avoir été là. Merci pour votre écoute et votre participation surtout. Mais du coup, je note que la prochaine fois, il y aura plus de voix françaises. Et peut-être qu'il y aura aussi des chansons à proprement parler. Et puis dans tous les cas, je vais vous dire au revoir à tous et à toutes. C'était très sympa, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à me réenvoyer vos recos par rapport à une autre soirée comme ça. Sur ce, ciao. So long, Bowser!